Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football en Ligue 1 et plus précisément sur le club de Brest. Brest a fini troisième du classement du championnat de Ligue 1 2023-2024, une saison exceptionnelle puisque grâce à cette place ils se qualifient pour la Ligue des Champions. Ils ont également la quatrième attaque, quatrième défense, une saison formidable. Alors on va revenir en statistique sur le détail et le déroulé de ces saisons. Vous verrez tous les classements, que ce soit classement par journée avec les résultats, classement d'attaque, de défense. On verra également les matchs, tous les matchs, les classements à domicile, à l'extérieur, des matchs allés, des matchs retour, des graphes, des statistiques. Bref, on va tout voir aussi, les buteurs, les passeurs. Bref, on va décortiquer la saison entière de Brest de Ligue 1. Alors déjà, Brest a fini troisième avec 61 points en 34 matchs, 17 victoires, 10 nuls, 7 défaites, 53 du but marqué, 34 encaissés, plus 19 de différence de but. Bon, ils sont à 6 points de Monaco deuxième et à 15 points du PSG qui est premier. Mais voilà, le principal pour eux, c'était de finir dans les 3 premiers et d'être en Ligue des Champions. Ils ont longtemps été dans les 3 premiers. On va le voir plus loin aussi dans toutes les places, dans les graphes. Ça va être très intéressant. Ils ont aussi la quatrième attaque et la quatrième défense. Une saison très aboutie des Brestois. Allez, c'est parti. Dès la première journée, Brest avait commencé très fort avec une victoire contre Lens, 3 buts à 2, ce qui leur donnait la deuxième place du classement et mettait déjà le ton dans leur saison. Deuxième journée, ils gagnaient à l'extérieur au Havre 2 buts à 1 et ils étaient à ce moment-là premier ex-aequo avec Monaco. Vraiment un très très bon démarrage. Troisième journée, là une défaite à Marseille 2-0, mais en même temps à Marseille à domicile, toute la première partie du championnat, ils ont été très 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 forts et finalement, bon, c'est une défaite, mais ils sont qu'à un point dans des premiers, Monaco et Marseille à ce moment-là, ils sont même devant le PSG, c'est pour dire. Quatrième journée, un match nul contre Rennes à domicile. Bon, ils sont à 3 points de Monaco le premier, ils sont dans le peloton haut. En fait, Brest a toujours été dans le haut du classement. À ce moment-là, ils ont la 11e attaque et la 8e défense de Ligue 1. Cinquième journée, une victoire à Reims 2-1 à l'extérieur et cette fois ils recollent, ils sont deuxième à seulement un point de Monaco et là ça va beaucoup mieux. En attaque ils sont toujours 11e et 4e défense. Voilà, l'attaque est un peu perfectible mais déjà ils sont dans le haut du classement. Ensuite, sixième journée, c'était le dernier match d'ailleurs de la sixième journée puisqu'ils connaissaient déjà tous les résultats de cette journée et en gagnant contre Lyon 1-0, Brest devient leader de Ligue 1 avec 13 points. À ce moment-là, ils ont la 11e attaque et la deuxième défense et ils réalisent un début de saison, leur meilleur début de saison, je pense, de leur histoire. Ça sent vraiment une saison assez exceptionnelle. Malheureusement, les prochains matchs, dès qu'ils ont été premiers, il y a eu quelques ratés sur quelques matchs de suite. Septième journée, donc un match nul contre Nice à l'extérieur 0-0, mais en même temps Nice c'était la meilleure défense de Ligue 1. Nice était aussi très très bien classé. À ce moment-là, ils reperdent la première place, mais ils sont premiers ex-aequo avec Monaco. Huitième journée, un autre match nul contre Toulouse, un partout. Donc Brest tombe à la quatrième place. Ils ont un peu plus de mal à gagner les matchs et à marquer des buts. Neuvième journée, une défaite à Lille 1-0. Alors Lille aussi, c'est comme Marseille, c'est une équipe très très forte à domicile. Et c'est vrai que avec cette défaite, Brest est encore quatrième du classement, mais à 5 points maintenant du premier Monaco. En attaque, ils ont la 13e attaque, ça va pas trop en attaque. En défense, ils sont troisième. Dixième journée, ils ont affronté le PSG, ils ont perdu chez eux 3 buts à 2. En même temps, voilà, dès qu'on affronte le PSG, c'est compliqué. Mais vous voyez, ça fait 4 matchs de suite qu'ils ne gagnent pas. Ils tombent à la sixième place au classement. 12e attaque, quatrième défense. 11e journée, ils affrontaient aussi Monaco. Alors, c'est quand même pas de chance parce que là, ils sortaient quand même de deux matchs pas très aboutis. Ils avaient fait match nul. Ils enchaînent des défaites Lille, PSG, Monaco. Et là, ils perdent 2-0 à Monaco. Et donc, ils se retrouvent 7e avec 10 points de retard sur Nice. Alors que, je le rappelle, il y a 5 matchs. Ils étaient premiers avec 13 points, tout simplement. Donc, une très mauvaise série pour Brest, mais qui va se ressaisir. Match nul à la deuxième journée contre Strasbourg, un partout. Ils ont 16 points, ils ont 11 points de retard sur le PSG, 10 points de retard sur Nice. Mais là, ils vont se réveiller avec une victoire à la 13e journée à Montpellier, 3 buts à 1. Cette fois, ils sont 7e avec toujours 11 points de retard sur le PSG, 12e attaque, 7e défense. On continue, 14e journée, ils gagnent 3-0 contre Clermont. Ils sont toujours 7e, mais là ils ont recollé au peloton à 11 points du PSG qui, eux, le PSG enchaîne les victoires. Ils sont plus qu'à 7 points de la deuxième place, ils sont 8e attaque, ils sont bien remontés en attaque, 6e défense. 15e journée, une victoire à l'extérieur à Metz 1-0, et cette fois ils rentrent dans les 6 premiers, ils reviennent à la 5e place, et ils remontent très très fort au classement. 16e journée, ils ont gagné à Nantes 2-0 à l'extérieur, et cette fois ils rentrent dans la 4e place, ils remontent, et ils reviennent qu'à 4 points du deuxième Nice, alors ils sont
à 9 points du PSG, mais ils sont 6e attaque et 5e défense. Et là, ils retrouvent un petit peu leur standard après une série qui était plutôt mauvaise. 17e journée, dernier match des matchs allés, ils gagnent 4-0 contre Lorient, qui est avant-dernier du classement, et ils sont 4e toujours, parce que les adversaires ont tous gagné aussi, mais c'est vrai que là, ils ont la 3e attaque et la 4e défense, ils sont en train de se positionner dans les premières places. Les matchs retour, alors premier match contre Montpellier à domicile, ils gagnent 2-0 et cette fois ils deviennent 3e du classement avec 34 points, à seulement 1 point du deuxième Nice et à 9 points du PSG. Ils ont la 3e attaque et la 4e défense. 19e journée, un match nul à l'extérieur au PSG. Je me demande s'ils n'étaient pas menés 2-0 à la mi-temps et ils ont en deuxième mi-temps égalisé et fait 2-2. Un très bon match. Donc ils sont toujours 3e, à cette fois 3 points de Nice, mais au moins ils conservent leur 3e place au classement. 20e journée, un match nul à domicile contre Nice 0-0. Là, ils avaient déjà fait 0-0 au match aller à Nice. Et ils n'ont pas réussi à battre Nice. Résultat, ils sont toujours à 3 points de Nice, tandis que Monaco qui ne gagne pas. Et Lille finalement a recollé. Mais Brest est toujours 3e du classement avec la 4e attaque et la 3e défense. Et Nice a la meilleure défense avec 11 buts seulement encaissés en 20 matchs, pour précision. 21e journée, un autre match nul à Clermont à l'extérieur. Le Clermont est en dernier de Ligue 1, c'est pas un très bon point. Mais leurs adversaires, Monaco a gagné, mais Nice n'a pas gagné. Et donc Brest revient à 2 points de la deuxième place grâce à ce match nul. 22e journée, une victoire contre Marseille 1-0 et cette fois Brest prend la deuxième place. Monaco fait match nul, Nice perd et Brest reprend la deuxième place du classement à 13 points du PSG, le premier. Brest est aussi 5e attaque et 3e défense. 23e journée, une belle victoire à Strasbourg à l'extérieur, 3 buts à 0. Donc Brest conforme sa deuxième place. Ils confortent leur deuxième place en étant à 11 points du PSG. Et là, ils ont carrément la deuxième défense de Ligue 1. 24e journée, une autre victoire contre le Havre, 1-0. Cette fois, ils ont 4 points d'avance sur le troisième. Ils sont toujours deuxième à 9 points du PSG. Ils ont toujours la 5e attaque et la deuxième défense à seulement un but de Nice. 25e journée, ils perdent à Lens 1-0. Ils gardent quand même leur deuxième place parce qu'ils avaient 4 points d'avance sur Monaco, mais ils n'ont plus qu'un point d'avance sur Monaco. Et par contre, ils deviennent meilleure défense de Ligue 1 malgré le but encaissé parce que Nice a pris a pris 2 buts dans son match. Et donc Brest à ce moment-là est la meilleure défense de Ligue 1. 26e journée, un match nul contre Lille, un partout. Il reste encore deuxième parce que Monaco ne gagne pas. Ils ont un point d'avance sur Monaco, le troisième, et 12 points de retard sur le PSG. 27e journée, une victoire à l'extérieur à Lorient, 1-0. Et cette fois, bon, ils conservent leur deuxième place, ils la confortent puisqu'ils ont un point d'avance sur Monaco, 4 points d'avance sur Lille. Ils ont aussi la meilleure défense avec 2 buts d'avance sur Nice qui est deuxième. C'est vraiment impressionnant. Je pense qu'ils se sont redressés parce qu'en défense, ils ont été très très bons. En attaque, ils ont toujours été plutôt bons toute la saison. La 6e attaque de Ligue 1. 28e journée, une grosse victoire contre Metz, 4-3. Un match avec beaucoup de buts. Alors, ils auraient pu gagner beaucoup plus. Ils menaient même 4-1. Metz est revenu à 4-3 dans les 15 dernières minutes. Et Metz a failli égaliser, mais Brest a conservé son avantage. Là, Brest est 4e attaque de Ligue 1. Deuxième défense, parce que bien sûr, ils se font redépasser par Nice parce qu'ils ont pris 3 buts. Et sinon, ils sont à 10 points du PSG au classement et à seulement un point d'avance sur Monaco. Ils sont toujours deuxième. 29e journée, et là, cette fois, ils perdent leur deuxième place parce qu'ils perdent le match à Lyon, un match invraisemblable. Ils menaient même. Alors, ils étaient menés 1-0 à la mi-temps. Ils marquent 3 buts en 10 minutes entre la 55e et 68e en 10-12 minutes. 3 buts, il me semble. Ils menaient donc 3 à Lyon. Lyon a revenu au score à la 72e, a égalisé à la 82e et a marqué un pénalty à la 106e minute. Il a été sifflé à la 96e suite à une faute sur la Casette, mais il y a eu 10 minutes parce que, de temps de flottement puisque la Casette était blessée. Et donc Brest a perdu ce match-là et a perdu en même temps la deuxième place, mais avec conservé à ce moment-là quand même 4 points d'avance sur le quatrième. En défense, ils perdent des places forcément en ayant pris 4 buts, puis ils ont pris 7 buts en 2 matchs. Alors, ils sont troisième attaque, mais quatrième défense à ce moment-là du championnat. 30e journée, une autre défaite contre Monaco, celle-là à domicile 2-0. Alors, ils sont toujours troisième, mais maintenant Monaco a 5 points d'avance sur eux, et donc ils sont plus d'une victoire d'écart. Et Lille est revenu à seulement 1 point. A noter que Nice est à 5 points derrière, et Brest est 5e attaque, 4e défense. 31e journée, une
victoire hallucinante à Rennes 5-4 avec un but cette fois de Brest à la 95e minute. Et cette victoire, eh ben, elle est très importante pour la suite de la saison puisque à ce moment-là, Brest, s'ils n'avaient pas gagné, se serait fait dépasser par Lille. Alors ils reviennent à 2 points de Monaco, donc ils peuvent encore espérer finir deuxième. Et ils ont qu'un seul point d'avance sur Lille. Par contre, en attaque, ils ont la troisième attaque et la défense, ça continue à chuter puisque quand même, vous avez pu le voir sur les 3 derniers matchs, ils ont quand même pris 11 buts et ils sont maintenant quatrième défense. 32e journée, un match nul à domicile contre Nantes. Ça, c'est une contre-performance. Et Monaco s'éloigne, est à 4 points d'avance. Vu que Lille a perdu, Brest conserve la troisième place avec 2 points d'avance sur Lille. Et ils ont même 6 points d'avance sur le cinquième Nice. Il reste 2 matchs à jouer. C'est quasiment entériné pour la Ligue des Champions. 33e journée, un match nul contre Reims, un partout. Alors c'est pas une bonne performance parce que de son côté Lille recolle. Brest vraiment est devant mais juste au goal average particulier il me semble entre les deux équipes. Je voudrais pas vous dire de bêtises mais en tout cas il me semble que Brest est toujours quatrième attaque et quatrième défense. On arrive maintenant à la 34e et dernière journée et Brest gagne 3-0 à Toulouse. Une victoire qui leur permet de conserver la troisième place du classement et d'être quatrième attaque et quatrième défense de Ligue 1. En même temps, ça leur conserve aussi le fait d'aller directement en Ligue des Champions et ne pas jouer par un tour préliminaire. Donc ça, c'est très très important. Donc une saison très aboutie pour les Brestois. On va le voir après dans les classements. Alors le bilan de la journée 1 à 17, bon, ils ont été en tête une seule journée, mais c'est vrai qu'ils n'ont jamais été au-delà de la 7e place. D'ailleurs, sur toute la saison, c'est quand même une belle performance. En défense, ils ont quand même connu un trou d'air. Je dirais qu'ils ont été, dès le départ, ils ont pris beaucoup de buts. Après, ils sont bien remontés en défense. Après, ils ont rechuté jusqu'à la 7e place. 8e place on va dire. Et puis en attaque, eh ben, écoutez, ils ont eu du mal à marquer des buts. Puis après, ça a commencé à aller mieux. Ils prenaient moins de buts, ils en marquaient plus. Et c'est vrai que sur la deuxième partie du classement, on peut savoir qu'ils ont été dans le haut du classement sur toute la partie du classement. Vous voyez, sur cette deuxième partie, à part une 4e place, ils ont toujours été en championnat troisième ou second. C'est quand même une saison assez époustouflante pour les Brestois. En attaque, ils n'ont jamais été au-delà de la 6e place. En défense, ils n'ont jamais été au-delà de la 4e place. C'est quand même une saison très aboutie. Donc au bilan de la saison, ils finissent quand même avec 61 points. Une belle performance quand même pour Brest. C'est une saison presque historique pour eux. Alors il y a eu un trou d'air comme on peut le voir. En bas vous avez l'histogramme avec les victoires quand il y a 3 barres. Quand il y a une barre qui a 3 cases, c'est la victoire à 3 points. Une petite barre c'est un point et quand il y a un trou c'est la défaite. Et on l'a vu quand ils ont été premiers. C'est vrai qu'à la 6e journée ils étaient premiers. Après ils ont enchaîné 2 matchs nuls, 3 défaites. Un match nul, ils ont pris 3 points sur 18 et là ils ont chuté à la 7e place au classement. Après ils ont enchaîné à nouveau 6 victoires d'affilée, 3 nuls, 3 victoires, donc ils ont été invaincus pendant 12 matchs. C'est une belle performance, ils ont eu plus de mal je dirais à terminer la saison. C'est vrai qu'il y avait la fatigue quand même sur la fin de saison, ils ont pris beaucoup plus de buts, il fallait en marquer beaucoup. C'était des matchs épuisants, mais c'est vrai que Brest réalise une saison époustouflante. En championnat, ils n'ont jamais été au-delà de la 7e place, donc chapeau, c'est une troisième place finale très méritée. Au niveau des places, vous voyez sur le cumul, alors une première place, des deuxièmes places, ils en ont eu 11, troisième place 9, 5 quatrième place, 3 cinquième place, une sixième place et quatrième, septième place. C'est quand même époustouflant. C'est-à-dire qu'ils ont été quand même dans les 3 premiers pendant 21 journées sur 34. C'est énorme et franchement, la troisième place, elle est plus que méritée. Parce que c'est vrai qu'ils auraient fini au-delà, ils ont été au-delà de la troisième place que 13 matchs en fait. Donc c'est pour ça que ça aurait été un peu frustrant pour eux, j'imagine. Au niveau des matchs à domicile, Brest est 6ème à domicile avec 31 points en 17 matchs, 8 victoires, 7 nuls de défaite, 25 buts marqués, 14 encaissés, plus 11 de différence de but. Ils ont la 8ème attaque et la 5ème défense. Bon, c'est pas l'une des meilleures équipes à domicile finalement. Ils sont dépassés par pas mal d'équipes, mais il y a aussi des différentiels. Il y a des équipes qui sont devant eux, mais qui à l'extérieur n'étaient pas très fortes. À l'extérieur, ils sont 3ème avec 30 points en 17 matchs, 9 victoires, 3 nuls, 5 défaites, 28 buts marqués, 20 encaissés, plus 8 de différence de but, 3ème attaque et 5ème défense. La performance à l'extérieur joue beaucoup dans le classement général. Ensuite, les matchs allés, donc Brest était quatrième dans les matchs allés après 17 journées. Et sur la deuxième partie de championnat, Brest finit cinquième. Alors cette moyenne des deux fait qu'ils sont troisième au général, mais vous voyez, ils sont finis cinquième avec 30 points à la deuxième partie, alors que la première, ils en avaient 31. Ils ont quasiment les mêmes statistiques, 28-19 en but, 25-15. Vous voyez, après en deuxième partie, ils ont été beaucoup plus forts. Ils ont quand même fini en match retour.
sixième attaque et meilleure défense. Alors meilleure défense, c'est assez hallucinant quand on voit qu'ils ont pris 3 buts, ils ont pris 11 buts en 3 matchs à un moment du championnat où ils avaient gagné 4-3 contre Metz, perdu 4-3 à Lyon, gagné 5-4 à Rennes. Donc c'est vrai qu'ils ont pris 11 buts en 3 matchs et malgré tout ils ont eu la meilleure défense des matchs retour avec 19 buts encaissés. C'est quand même très très fort de leur part. Chapeau. Vraiment, moi j'aurais pas cru, hein, avec ces gros scores en fin de saison, j'aurais pas cru. Mais voilà, c'est très très fort. Au niveau des buteurs, alors on a le meilleur marqueur c'est Del Castillo avec 8 buts. Il n'y a pas des gros marqueurs finalement. Ensuite on a Camara 7, Doumbia 6, Mounier 6, Lesmelou, Le Douaron et Satriano 4, Brassier, Pereira Lage 3, Lala et Magnetti 2 et Amavi et Chardonnay 1 but. Pour les passeurs décisifs, on a Del Castillo, donc lui il était plutôt complet, 8 buts, 8 passes décisives. C'est le meilleur passeur d'ailleurs de Ligue 1 avec 8 passes décisives. Ensuite il y a Doumbia et Satriano 4, Camara et Lala et Loco 3, Pereira Lage 2, Chardonnay, Lebeau, Martin et Mounier une passe décisive. On arrive au bilan, les amis. Donc Brest finit troisième du championnat et est qualifié pour la Ligue des Champions pour la première fois de son histoire. C'est un parcours presque parfait parce que comme vous pouvez le voir dans toutes les places de classement, à part dans les buts marqués à domicile où ils sont huitièmes, ils sont jamais au-delà de la huitième place. Et dans tous les autres classements, c'est jamais au-delà de la sixième place. En championnat en général, troisième. Point marqué à domicile, sixième. Point marqué à l'extérieur, troisième. Match aller, quatrième. Match retour, cinquième. C'est fou, quoi. C'est une très très belle saison. Les buts marqués, général quatrième. À domicile, huitième. À l'extérieur, troisième. À match aller troisième, match retour sixième. Les buts encaissés au général quatrième, à domicile cinquième, à l'extérieur cinquième, match aller quatrième et match retour premier. Ils ont été très bons dans tous les compartiments du jeu et c'est vraiment une très très belle performance de leur part, une très très belle saison franchement, une troisième place très méritée en plus, ils ont produit du beau jeu, à noter meilleur buteur et meilleur passeur, Del Castillo 8 buts et 8 passes décisives. Donc Brest à la suite de cette saison finit donc troisième du championnat et se qualifie donc pour la prochaine Ligue des Champions. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.